va chanter ce petit cœur qui dit: je loue ton nom de tout mon cœur, avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais, je loue ton nom. Je loue ton nom de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. On va redire ça encore. Je loue ton nom de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. On va redire ça encore, c'est super simple. Je loue ton nom de tout mon cœur, je loue ton nom avec mes mains, avec ma voix, dans tout ce que je fais. Je loue ton nom. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et comme les vieillards se prosternèrent et adorèrent le grand Dieu Tout-Puissant, nous aussi, tu nous as fait grâce ce matin de nous prosterner devant ta majesté bénie. Le cœur penché, les mains élevées pour te louer, pour te psalmodier pour le Dieu que tu es. Et c'est toute une grâce de nous approcher devant ce grand Dieu, le créateur de tout l'univers. Celui qui nous a créés également à son image et selon sa ressemblance. Merci Seigneur pour cette faveur que tu nous as faite de venir à tes saints pieds pour t'adorer en esprit et en vérité comme de vrais adorateurs. Nous bénissons ton beau nom. Tu mérites la louange, l'honneur, la majesté, la magnificence au siècle des siècles. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as faites aux humains. Nous bénissons ton beau nom pour cette église qui est réunie ce matin, Seigneur, pour te dire merci pour tes bienfaits multiples envers nous, envers nos enfants, envers tous les membres de notre famille, envers la communauté chrétienne et envers le monde, même s'ils ne te connaissent pas pour leur Dieu. Et nous devrions prier pour eux. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta grande miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas continuer à faire pour nous. Nous te remettons le service en entier, qu'il soit dédié à toi et à toi seul. Bénis chacun de nous Seigneur, les petits et les grands, oh Dieu. Fais-nous sentir ta présence parmi nous. Bénis-nous en ce jour. Merci pour cette journée que tu nous accordes, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'une grande joie et d'allégresse. Entends le cri de notre cœur. Bénis-nous abondamment à travers le service.
Nous t'en prions non pas en vertu de nos mérites, mais c'est dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter ensemble Suivez, suivez l'agneau, 86 chants d'espérance, 341 sur les ailes. Chantez gaiement pour la gloire de Dieu. Suivez, suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie, vers un grand pâturage, il mène son troupeau au bonheur des élus. Sa grâce nous nourrit. Suivez, toujours, suivez toujours l'agneau. Suivez le sang frayeur au jour de la tristesse, déposé dans son sein votre pesant fardeau. Suivez-le dans la paix au jour de la détresse. Suivez toujours, toujours l'agneau. Mais suivez-le partout, le berger qui vous aime et ne saurait égarer son troupeau. Oui, le jour du Seigneur est une douce chaîne. Suivez toujours, l'agneau. Suivez-le sans faucher, le chemin solitaire doit vous conduire un jour au céleste repos. Mais pour le suivre au ciel, suivez-le sur la terre. Suivez toujours l'agneau. Suivez toujours l'agneau. Nous allons faire monter devant notre grand Dieu une prière d'action de grâce et de louange. Nous allons lui dire merci pour ses bienfaits incalculables pour chacun de nous. Et après cela, nous allons chanter par tous les saints glorifiés. Mais d'abord, allons devant ce grand Dieu. Devant ce grand Dieu, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, merci.
Avant le chant, nous allons de préférence faire une lecture commune dans le psaume 135. Après cela, nous allons chanter par tous les saints glorifiés. La lecture commune du psaume 135. Nous commençons. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de Troie, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi amoréen, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple. Il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. De Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Et maintenant, nous allons chanter par tous les saints glorifiés 35 chants d'espérance. 46 sur les ailes de la foi. Gloire à l'agneau.
béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci.
et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes revenus du mariage? Vous êtes revenus sur terre du mariage de Léonard? Donc, nous bénissons le Seigneur pour ses bontés et sa fidélité envers nous. Je parlais hier avec quelqu'un qui m'a fait la remarque. Vous savez, comme vous servez le Seigneur, comme le Seigneur vous bénit. Et ceci, dans votre mariage comme dans vos funérailles, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est pourquoi, peuple du Seigneur, grandissez dans le Seigneur. Ne gaspillez pas votre temps. Servez le Seigneur dans une totale consécration. Dieu bénit ses enfants. Et puis c'est une chose extraordinaire. Donc nous bénissons son nom. J'encourage les jeunes, tous les jeunes de l'Église, à chercher le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, à expérimenter ses bontés, sa richesse, ses grâces, afin que vous soyez étonnés à chaque étape de votre vie, surpris de la manifestation de sa grandeur et de ses bontés à notre endroit, car notre Seigneur est riche en miséricorde, en bonté et en grâce. Bienvenue à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, une chose est sûre, bien-aimés dans le Seigneur, Léo est en lune de miel. Donc nous remercions le Seigneur pour ses bontés envers nous. Nous le remercions. Et une chose aussi qu'on peut remarquer, quand tu sers le Seigneur, même quand le monde est au bout du monde, il te respecte pour ce que tu es. Alors que le Seigneur bénisse tous nos jeunes. Et je souhaite marier tous les jeunes de l'Église, si Dieu me prête vie. Alors, l'Église doit prier. L'Église doit prier. Alors, prions que le Seigneur bénisse nos jeunes et qu'il opère des miracles, qu'il choisisse des partenaires pour eux, en sorte que nos jeunes grandissent dans le Seigneur, fondent des familles bénies, et alors que son nom soit à tout jamais béni. J'ai déjà dit beaucoup de choses, alors bienvenue à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons saisir l'occasion pour accueillir nos visiteurs. Nous demandons à ceux qui nous visitent pour la première fois de se lever. Si vous êtes visiteur, auriez-vous la bonté de vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous accueillir. Visiteurs, visiteuses, merci. Restez debout. Est-ce qu'il y aurait d'autres visiteurs, d'autres visiteuses qui sont avec nous pour la première fois? D'autres visiteurs, d'autres visiteuses? Bethesda, nous accueillons nos visiteurs ce matin. Bethesda, nous accueillons nos visiteurs ce matin. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous ne prenons pas le temps de vous demander des détails vous concernant juste pour rester dans le temps du service. Mais nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et d'être avec nous en adoration devant notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Si vous le connaissez déjà, alors persévérez dans la foi. Et ne lâchez pas, ne négligez pas. À chaque occasion, rassurez-vous de profiter de sa présence. Si vous ne le connaissez pas encore, alors nous vous le présentons, ce Sauveur glorieux qui seul sauve. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Bienvenue, que Dieu vous bénisse au nom de ceux qui vous ont invités. Si le Seigneur lui-même vous y a conduit, il a certainement une bénédiction spéciale pour vous, toute la famille. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. On va vous mettre une carte de visiteur, remplissez-la et laissez-nous le souvenir de votre passage à l'église avec vos requêtes, vos commentaires et vos requêtes de prière si vous en avez. Mais merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Bethesda, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Le service va suivre son cours. Alors, que Dieu bénisse tout le monde et profitons pleinement de sa présence. Jeunes, adultes, aînés, profitons de la présence du Seigneur et adorons-le de tout notre cœur. Que le ciel se lève pour voir quel est ce peuple qui adore. Parce que les cris de nos louanges parviennent, traversent les cieux et parviennent jusque devant le trône de sa majesté, alors que le nom du Seigneur soit glorifié et élevé. Bonne adoration à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Nous
demandons à nos placiers de passer en avant, s'il vous plaît, pour recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Pendant que le groupe de louanges s'amène, je vous demande d'ouvrir votre chant d'espérance au numéro 81, Ami tendre et secourable, Jésus, mon divin berger, que ta grâce est admirable pour le pauvre péager. 81, chant d'espérance. Levons-nous pour chanter pendant que vous allez venir déposer votre offrande.
Tu es le Dieu Tout-Puissant. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes éternellement. Et pourtant, tu as choisi de nous aimer, de t'investir en nous, de nous traiter avec bonté et fidélité, de nous accorder ton amitié. Merci pour tout ce que tu nous fais jouir en toi aujourd'hui et pour toute l'éternité. Tu t'es révélé pleinement à nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que nous puissions te toucher, te voir, nous confier en toi, nous adresser à toi au tendre Père, nous approcher devant ton trône béni. Et nous te remercions pour la prière que tu nous as donnée. Nous voici courbés devant ta majesté, reconnaissant que tu es le Dieu parfaitement saint. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Tu es le roi de toute éternité. Nous prions que ton règne vienne. Alors que, tendre Père Céleste, nous proclamons ton évangile. Nous obéissons à ta voix, ô notre Dieu, et nous nous soumettons à ton autorité. Et parce que tu es le Dieu qui domine sur toutes choses, le Dieu souverain, nous prions que ta sainte volonté soit faite, à commencer par nous-mêmes, dans notre propre vie, dans notre famille respective, dans notre Église, et que nous servions d'exemple au monde entier pour que nous soyons en bénédiction pour notre génération. Céleste Père, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous prions que tu remplisses ce sanctuaire, afin que nous tous couverts par ta puissance, transformés par ta grâce, ô notre Dieu, enrichis par tes bénédictions, nous sortions d'ici complètement bénis et transformés, fortifiés dans nos âmes pour continuer à te servir avec conviction et traverser le désert de ce monde en gardant la foi et la persévérance. Merci pour ton peuple. Merci pour chacun de nous ici présents. Merci pour l'œuvre que ton Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Merci parce qu'il nous révèle Jésus-Christ, il nous rappelle ta parole, il nous explique, ô notre Dieu, ton enseignement pour que nous puissions tout mettre en pratique et te ressembler. Seigneur, nous voici devant toi en train de t'adorer comme nous sommes, dans notre faiblesse et indignité, mais nous savons que tu es ce Dieu qui ne met pas dehors l'infortuné qui vient à toi. Tu es le Dieu auprès de qui le pardon se trouve, afin que nous te craignons. Pardonne nos péchés. Tu es le Dieu de compassion et de grâce. Nous avons tous besoin de tes bénédictions, de miracles spéciaux, ô notre Dieu, sur mesure. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, étends ta main bénie sur nous et comble-nous de tes biens. Donne-nous cette paix dans nos cœurs que personne d'autre ne peut nous donner. Dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, que ta bonne main nous dirige, que ta droite nous soutienne et que ton nom soit élevé et glorifié. Bénis ton Église dans son présent, dans sa mission, dans sa vision et dans l'accomplissement de ton dessein. Bénis ton Église avec nos enfants qui grandissent, multiplie-les, fais le miracle de la multiplication dans la vie de tes enfants, en sorte que nos juniors se multiplient, nos jeunes, ô notre Dieu, s'augmentent de plus en plus. Tendre Père, les dames de l'Église, les hommes, nos aînés, fais-nous trouver grâce à tes yeux, Père Saint. Nous voulons être cette Église selon ton cœur. Et nous prions que chacun de nous, Seigneur béni, nous mettions en pratique ta parole parce que nous t'aimons. Pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Sois béni, sois glorifié. Réponds à la prière de tes enfants. Merci pour nos visiteurs. Étant ta main bénie sur eux dans leurs requêtes spécifiques, pourvois, fais grâce, délivre, console, dirige, ouvre les portes. Seigneur, nous prions pour la délivrance de ceux qui attendent après une réponse spéciale. Nous prions pour la fortification de ceux qui vivent un moment difficile et le doute veut s'installer. Donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont des pensées suicidaires, délivre-les, rassure-les que tu as la réponse et tu as une bénédiction spéciale pour eux. Seigneur,
Viens au secours de notre génération. Viens au secours de ton peuple. Bénis ton Église. Bénis chacun de nous. Guéris nos malades. Seigneur, ta présence donne la vie. Ta présence guérit. Parce que tu es là et il y a des malades. Que ton ombre les couvre dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance les atteigne, ô notre Dieu. Que ta bonne main soit sur nous tous. Accepte l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos biens. Parce que c'est grâce à toi, Seigneur, que nous respirons. C'est toi qui as pourvu à nos besoins. Et nous sommes revenus sur nos pas pour apprécier ce que tu fais et pour te dire de tout notre cœur que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Accepte l'offrande de nos mains, l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos biens. Accepte aussi, Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta parole, à la garder et la mettre en pratique. Dispose nos cœurs à nous approcher de ta sainte table et que le service entier te glorifie parce que dans le cœur de chacun de nous, le Saint-Esprit travaille pour nous rapprocher plus près de toi. Complète cette prière. Bénis-nous richement, abondamment. Exauce-nous au-delà même de nos prières. Bénis ce pays, bénis cette province, bénis cette ville et tous ses habitants. Bénis, ô notre Dieu, les peuples de la terre. Bénis le pays d'Haïti, nos frères et sœurs, les enfants de la rue. Bénis Israël, touche les États-Unis. Bénis le monde entier. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Les dirigeants des nations ont besoin de toi, puisque leurs cœurs sont un courant d'eau de ta main. Dirige-les comme tu veux. Pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton règne. Et bénis tous ceux qui ont la mission d'annoncer ta parole aujourd'hui, qu'ils le fassent sous l'égide de ton Saint-Esprit, que ta puissance se manifeste, que cette parole soit fortifiée pour accomplir tout ton dessein en nous et pour nous rapprocher plus près de toi et pour nous sanctifier par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur, qui seul vit et règne dès maintenant, chaque jour et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vais demander toute votre attention pour que vous puissiez profiter du message qui sera en grande partie dans le livre de l'Apocalypse, qui va demander votre attention, que vous profitiez au maximum de tout ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes encore dans ce thème de l'année, et puis particulièrement dans le verset 10 du chapitre 6 de Matthieu qui dit que ton règne vienne. Et nous traitons la prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Que ton règne vienne. Dans son enseignement sur comment les enfants de Dieu, comment ses disciples doivent prier, le Seigneur nous a aussi donné ce sujet de prière au verset 10 quand il a dit que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne. Et il parle du règne du Père, parce qu'il a bien commencé: notre Père qui es aux cieux, que ton nom
sois sanctifié, que ton règne vienne. Il parle du règne du Père, que ton règne vienne. Notez bien, c'est la deuxième des trois principales choses que nous devons reconnaître et rechercher chez Dieu le Père toutes les fois que nous le prions. C'est la deuxième des trois principales choses que nous devons rechercher, reconnaître et rechercher chez Dieu le Père toutes les fois que nous le prions. Il dit, pour la première chose, que ton nom soit sanctifié. Parce qu'il est le Dieu parfaitement saint, eh bien tout le monde doit sanctifier son nom. Le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint, tout le monde doit ôter leur soupe. Que ton nom soit sanctifié. Et malheur à moi, malheur à toi, si on pense pouvoir entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Et la deuxième grande chose que nous devons rechercher, reconnaître chez Dieu, c'est que ton règne vienne, parce qu'il est le roi de toute éternité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donc que ton règne vienne. La troisième et dernière chose que nous aurons l'occasion de voir amplement, parce que ça va être le thème de la moisson, c'est que ta volonté soit faite. Toutes les fois que nous prions, et n'oubliez pas, le Seigneur nous a enseigné à prier. Nous tous ces élus, nous tous ces enfants de Dieu. Donc toutes les fois que nous prions, nous devons rechercher ces choses, reconnaître ces choses chez Dieu et l'adorer pour ce qu'il est dans ce sens. Que ton nom soit sanctifié et nous sommes dans que ton règne vienne. La deuxième des trois principales choses que nous devons reconnaître et rechercher chez Dieu le Père toutes les fois que nous prions. Après la sanctification de son nom, que ton nom soit sanctifié, parce qu'il est le Dieu trois fois saint. Son nom doit être sanctifié. Il est le roi éternel. Nous devons aussi prier que son règne vienne. Nous devons anticiper le règne du Père. Et une révélation importante concernant le règne du Père, pour lequel nous devons prier, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ remettra le royaume à son Père seulement à la fin des temps. J'ai bien dit une révélation importante concernant le règne du Père pour lequel Jésus-Christ nous enseigne, nous dit de prier, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ remettra le royaume à son Père seulement à la fin des temps. Après l'enlèvement de l'Église, il remettra le royaume à son Père après l'enlèvement de l'Église. Ou si vous préférez, après la première résurrection. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 24. Voici ce que le texte dit. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24. Si ce n'est pas affiché, je vais lire pour vous. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son... Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Christ dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Christ dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a des gens dans cette assemblée qui n'appartiennent pas à Christ? Bien-aimés, je vous en supplie, dépêchez-vous.
Parce que la seule alternative à la fin des temps, c'est d'appartenir à Christ. Verset 24. Ensuite, après l'avènement, dit-il, ensuite viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. En fait, le texte nous le dit. Le texte nous le dit. Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi Jésus-Christ remettra le royaume à son Père à la fin des temps? C'est parce que alors il aura le temps de détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Parce que dans la prière, la conclusion dit, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Donc le Seigneur remettra le royaume à son Père à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que, et n'oubliez pas, le texte dit bien aussi, quand il remettra le royaume à son Père, et s'il aura le temps, puisqu'il détruira toute autorité, toute puissance, toute domination, donc il remettra au Père un royaume sans partage. Un royaume sans opposition. Un royaume sans péché. Et vous pouvez comprendre pourquoi la félicité nous attend dans l'éternité. Alors, parce que Dieu régnera sans aucune opposition. Jésus-Christ aura détruit tous ses ennemis. J'espère que les chrétiens saisissent ces textes, ces paroles que nous lisons. Et la Bible dit au verset 26 de ce même chapitre, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 26, 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et frères et sœurs, vous pouvez vous assurer, Dieu nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. Et la mort ne sera plus. Plus de deuil, plus de douleur, plus de souffrance, plus de séparation. Puis, ce sera la félicité éternelle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur doit régner. C'est ce que nous dit le verset 25. Le Seigneur doit régner. Vous regardez 1 Corinthiens 15, verset 25. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le Seigneur va régner après qu'il aura mis sous ses pieds tous les ennemis. Tous les ennemis. Ce que nous faisons dans le message d'aujourd'hui, c'est je ne peux pas appeler ça petit, un voyage dans le futur. Nous allons faire dans le message d'aujourd'hui un voyage dans le futur, dans ce temps de la fin. Et je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de fusée ni d'argent, parce que pour aller dans l'espace, il faut avoir des millions, des dizaines de millions. On n'en a pas besoin. Mais on va faire un voyage dans le futur. Êtes-vous prêts à aller avec moi? On va faire ensemble un voyage dans le futur, dans ce temps de la fin. Après l'enlèvement de l'Église, pour voir comment le Seigneur Jésus-Christ détruira, écrasera, vaincra ses derniers grands ennemis. Et c'est le message d'aujourd'hui. On va faire un voyage dans le futur. Et rassurez-vous, parce qu'aucune science ne peut nous y amener, seulement l'Évangile. On va faire ce voyage dans le futur pour comprendre, et découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ vaincra, écrasera tous ses ennemis. Pour ce voyage dans le futur, nous n'avons pas besoin d'argent, ni fusée, ni vaisseau spatial, ni mathématiques, ni astrologie, ni physique.
D'ailleurs, aucune science ne peut nous y amener dans le futur, ne peut nous amener dans le futur, mais la Bible, la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu lève le voile. Particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, sur ce temps de la fin, lorsque l'apôtre Jean avait reçu l'invitation du Christ ressuscité dans les paroles de Apocalypse chapitre 4, verset 1er, que je vous invite à lire avec moi. L'apôtre Jean avait reçu l'invitation du Christ ressuscité, et puis c'est exactement pour que toute cette partie de l'Apocalypse eh bien, traite de ce temps de la fin. Voici ce que le texte dit. Après cela, c'est-à-dire après les choses qui sont, l'Église est enlevée. Et après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit quoi? Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans... Et c'est ainsi, écoutez, c'est ainsi que la porte du ciel, la porte de l'éternité lui a été ouverte pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est à travers, c'est dans cette série de révélations qu'on va découvrir comment Christ vaincra, écrasera, mettra sous ses pieds tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Parce que Jean avait reçu cette invitation et puis il nous l'a conservée. D'ailleurs, le texte dit bien, si vous suivez le verset 2, de même chapitre 4, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Donc le texte dit que aussitôt je fus ravi en esprit et voici, c'est commencent les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Après l'enlèvement de l'Église, voici ce qui caractérise ce temps de la fin. Et la première chose, c'est un Dieu assis sur son trône qui règne. Parce que lors du déluge, il était sur son trône et sur son trône, il règne. Donc n'ayez pas peur de ce que vous voyez, notre Dieu règne. N'ayez pas peur des circonstances de la vie, il est en contrôle. N'ayez pas peur de l'avenir, du futur, parce que Dieu contrôle le temps. Il est sur son trône. La première chose que j'ai vue, c'est un Dieu sur son trône. Et sur son trône, il règne éternellement et à jamais. Dans cet ensemble de révélations spéciales, parce que quand on regarde ce que le Seigneur a dit à Jean, ainsi tout ce qui suit depuis Apocalypse 4, verset 2, jusqu'à Apocalypse 22, tout ce qui suit concerne ce temps de la fin. Tout ce qui suit, c'est pour ça d'abord, c'est quasiment le rôle de l'Apocalypse. Nous révéler les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. La grande partie du livre, chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, révèle les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Que Dieu a montré à Jean pour que Jean nous les partage et que nous soyons en confiance. Et que nous sachions en qui nous croyons. Tout ce qui suit concerne ce temps de la fin. Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Et voici, frères et sœurs, jusqu'à la fin du livre, donc c'est ce temps-là. Donc dans cet ensemble de révélations spéciales et uniques, j'ai bien dit spéciales et uniques parce que vous ne trouvez pas ces révélations nulle part ailleurs. Aucune science, aucune connaissance, aucune technologie, aucune découverte, aucune recherche, seulement dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a le temps dans sa main. C'est son plan qui s'exécutera. Voilà pourquoi être du côté de Dieu, c'est une sagesse. Marcher avec Dieu, c'est une connaissance. Obéir à sa parole, c'est de l'intelligence. Parce que lui seul a le temps dans sa main. Lui seul. Lui seul.
dans cet ensemble de révélations spéciales et uniques du Seigneur Jésus-Christ à son serviteur Jean, écoutez ça, la séquence des victoires, des toutes dernières victoires du Seigneur Jésus-Christ sur tous ses ennemis, dans ce temps de la fin, cette séquence est incluse ou comprise. Cette séquence des toutes dernières victoires du Seigneur Jésus-Christ sur tous ses ennemis est comprise. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Est-ce que vous croyez? La Bible dit qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Un rendez-vous décrit par Jésus-Christ. D'ailleurs, vous vous souvenez, la question lui a été posée, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il a répondu à cette question en 3 volets parfaitement, c'est la base de l'eschatologie chrétienne. Mais en plus, il a été plus loin lorsqu'il a donné la parabole des 10 vierges pour nous donner une image de comment l'enlèvement de l'Église va se passer. Et pourquoi tout chrétien intelligent, sage, doit s'organiser pour ne pas rater ce rendez-vous. Parce que si vous jouez à l'évangile, il se pourrait que la porte soit fermée lorsque Christ va revenir. Lorsque vous allez vouloir être sérieux, il sera trop tard. Il a donné la parabole des 10 vierges pour montrer qu'il y a des vierges qui sont sages, il y a malheureusement des vierges qui sont folles. Et plus tard, l'apôtre Paul va expliquer cela. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, quand il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez à propos de ceux qui dorment. » Et puis il va donner l'explication comment tout ça va se passer. L'apôtre Paul va confirmer et expliquer tout ça. Donc, la Bible dit qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Un enlèvement de l'Église. Rendez-vous décrit par Christ, expliqué par Paul, qu'aucun enfant de Dieu ne doit rater. Aucun enfant de Dieu ne doit rater ce rendez-vous. Frères et sœurs, écoutez, c'est pour cela, ce n'est pas ça que la Bible nous instruit, mettez de l'huile dans vos lampes. Allô? Mettons de l'huile dans nos lampes. Servons le Seigneur. Arrêtez les ripostes, les répliques pour rien inutiles. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. La Bible dit qu'il y aura un enlèvement de l'Église, ce rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Mais, la Bible affirme aussi qu'il y aura un dernier gouvernement universel. Allô? La Bible affirme aussi qu'il y aura un dernier gouvernement universel. Un règne de terreur, appelé d'ailleurs la grande tribulation. Il y aura un dernier gouvernement universel qui va dominer le monde entier. Ce sera le pire que la terre n'a jamais connu. Il y aura un dernier gouvernement universel, un règne de terreur appelé la période de la grande tribulation. Le prophète Daniel l'avait annoncé. Le prophète Daniel l'avait annoncé comme un règne d'abomination et de désolation. Ce sont les deux expressions qu'il utilise pour décrire ce règne. Abomination et désolation. Et vous vous souvenez, Jésus-Christ avait utilisé exactement cette révélation, cette prophétie de Daniel pour nous parler de ce temps, de ce règne qui va être le règne de l'Antichrist. Un règne de terreur. Et ce règne de terreur va causer beaucoup de détresse au point que la Bible nous conseille, Jésus-Christ nous conseille, ne retourne en arrière pour quoi que ce soit. Ne retourne en arrière pour quoi que ce soit. Même si c'est en hiver, fuyez. Fuyez. Ce sera un temps de grande détresse, on dit le texte.
grande détresse. Détresse à nul autre pareil. Parce que, en imitation à la Trinité divine, Satan, le diable, va posséder ce chef de gouvernement. Ou ceux que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes, eh bien, ce chef de gouvernement va être un avec Satan, le diable. Satan, le diable, va posséder ce chef de gouvernement. Appelé la bête dans le passage, que Jésus appelle l'antichrist, n'est-ce pas? Et puis le faux prophète, en imitation de la Trinité, troisième personne de cette Trinité diabolique, le faux prophète va faire des prodiges pour séduire le maximum de gens afin qu'ils adorent la bête en acceptant son chiffre et en se prosternant devant lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, encore une fois, je vais répéter une chose que j'ai souvent dit. Si vous êtes dans une église, l'évangile est prêché, mes amis, arrangez-vous, servez le Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux aujourd'hui qu'un petit morceau d'évangile. Ne courez pas après les positions et les postes, ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'avertissement que Christ nous a donné quand la question lui a été posée, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y aura tellement de séduction, tellement d'invitations, tellement de portes ouvertes, tellement de choix. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, on a le choix. On n'accepte aucune exhortation, aucune réprimande parce qu'on a le choix. Attention. Attention. Nos enfants qui quittent le foyer familial parce qu'ils ne veulent pas être repris, ni corrigés, ne terminent pas bien leur vie. Les chrétiens aussi qui ne veulent pas être corrigés n'avancent pas non plus. Attention, les pièges sont nombreux. Satan s'investira dans ce chef de gouvernement et le faux prophète l'accompagnera pour séduire le maximum de gens, pour les porter à l'adorer, adorer la bête et le suivre et le servir. Mais voici comment le Seigneur Jésus-Christ vaincra ce roi impudent, la bête et le faux prophète. Et c'est ce que nous allons simplement faire la lecture. Lisez avec attention, parce que c'est juste la lecture qu'on va faire. Et pour sauver le temps, on va voir comment le Seigneur vaincra. Je vous dis encore, nous faisons ce voyage dans le futur pour voir comment le Seigneur vaincra tous ses derniers ennemis. Pour remettre à la fin le règne à son Père. Que ton règne vienne. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Le résumé de ce passage est dans les 3 derniers versets, 19 à 21, mais pour une meilleure compréhension, on va lire à partir du verset 11. Lisons ensemble. Apocalypse 19, verset 11 à 21, ensemble. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut quoi? Le cheval, c'est pour la guerre, n'est-ce pas? Et voici le cavalier déchu. Celui qui le montait s'appelle comment? Fidèle et... Y a-t-il quelqu'un d'autre, un ange qui puisse porter ce nom? Seulement Jésus-Christ. Écoutez, celui qui le montait s'appelle fidèle et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est... Alors, c'est plus clair, n'est-ce pas? Au commencement était, et la parole était, et la parole était. Ça. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations,
il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Oh! Un ange a commandé tous les oiseaux du ciel de se rassembler pour un grand festin. Quel festin? Eh bien, regardez le festin. Verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, qui suivent, qui font partie de ce gouvernement universel d'abomination et de désolation que l'ennemi utilisait pour faire du tort. Et il dit, et voici les résumés maintenant, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges pour lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de... Voici comment Christ a vaincu le règne de l'Antichrist. Allô? Voici comment Christ. Bien-aimés, nous servons un grand Dieu. Il n'a pas besoin de revolver ni de dynamite pour accomplir son dessein. Voici comment le Seigneur vaincra. N'oubliez pas, Jésus-Christ remettra le royaume à son Père lorsqu'il aura vaincu tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Deuxième chose que nous voulons, pendant tout le millénium, le règne de 1000 ans de Jésus-Christ à Jérusalem, après sa victoire sur la bête et le faux prophète, parce que le règne millénaire de Christ va suivre ce dernier gouvernement. Et il va régner à Jérusalem. Pendant tout le millénium, le règne millénaire de Jésus-Christ à Jérusalem, après sa victoire sur la bête et le faux prophète, Satan le diable, l'adversaire, sera enchaîné et emprisonné dans l'abîme scellé. Et puis ce qui m'a frappé en lisant le texte, vous allez voir, sans aucune résistance ni opposition, parce qu'il n'a pas de force. Allô? Sans aucune résistance, il sera enchaîné. Et c'est pourquoi, alors, ceux qui suivent Satan, voyez-vous il sera enchaîné et emprisonné dans l'abîme. Vous savez combien de temps? Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Voici comment tout ça va se passer. Apocalypse 20, verset 1 à 3. On va encore faire la lecture. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Le texte dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ah, frère, moi, je ne sais pas qui m'a lié. C'est pour cela, quand on est en Christ, on est délivré de ces chaînes, n'est-ce pas? Nous sommes libres. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Écoutez, il dit, il saisit le dragon, le serpent ancien qui avait séduit la femme depuis le jardin d'Éden, le serpent ancien, le rusé. Il le saisit, qui est Satan,
qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan sera enchaîné et emprisonné. Je vais vous dire ce qui m'a frappé dans ce texte en particulier. Souvenons-nous, à la mort de Jésus-Christ, Satan, à travers les chefs religieux, avait scellé le tombeau et avait monté la garde pour empêcher quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Mais comme la Bible dit, les soldats, le sceau, la pierre n'ont pu le garder en terre parce qu'il est la résurrection et la vie. Et voici, frères et sœurs, Satan emprisonné, il ne peut même pas bouger, il est là pour 1000 ans. Voyez-vous la différence? Voyez-vous la différence? C'est qui vous servez, en qui vous croyez, avec qui vous marchez. Qui est votre maître? À qui vous obéissez? Satan est emprisonné dans l'abîme pour 1000 ans. Il y est resté enchaîné sans aucun pouvoir de sortir. Et j'espère que les chrétiens comprennent la différence. J'espère. Troisième et dernière chose que nous voulons regarder pour comprendre comment Christ vaincra ses tout derniers ennemis afin de remettre le trône à son Père. Après les 1000 ans, Satan est relâché. Après le règne de 1000 ans de Christ, Satan est relâché. Il est relâché pour séduire les nations. Et puis les nations toutes égarées acceptent que ce prisonnier, sans force, sans pouvoir, les dirige quand même. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour l'évangile parce que si ce n'était pas l'évangile, le diable ferait ce qu'il voudrait avec moi. Mais grâce à Dieu, Christ est ma vie, n'est-ce pas? Le Seigneur nous protège. Et voilà pourquoi nous devons rester sous ses ailes bénies. Nous devons le suivre parce que s'il nous trouve, il va faire des dégâts énormes dans notre vie. Et malheur à vous si vous êtes seulement dans l'église, l'ennemi vous atteindra. Et si vous marchez avec le Seigneur, si vous obéissez à sa parole, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux plutôt tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Frères et sœurs, après les 1000 ans, Satan est relâché pour séduire la nation et préparer la dernière bataille. La toute dernière bataille que la Bible appelle la bataille de Gog et Magog. Et voici comment tout ça va se passer. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Décrit cette scène de victoire de Jésus-Christ, de défaite finale de Satan le diable. Finale de Satan le diable. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Le texte dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et voici comment ils sont défaits. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Un feu descendit du ciel et les dévora. J'aimerais terminer ce message avec ceci. À quoi sert toutes ces informations que la Bible nous donne, toutes ces révélations qui nous permettent de faire ce voyage dans le futur, dans ce temps de la fin? À quoi sert tout cela?
Premièrement, pour nous rassurer de notre foi, pas vrai? Pour nous rassurer dans notre foi, nous croyons en un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Allô? Nous croyons dans un Dieu tout-puissant. Nous croyons dans un Dieu tout-puissant. Retenons ferme la foi que nous professons, n'est-ce pas? Demeurons fermes dans l'évangile. N'échangez pas l'évangile pour quoi que ce soit. Allô? Allô? Deuxième raison, c'est aussi pour nous aider à comprendre pourquoi le Seigneur nous dit de prier. Et comme je l'ai dit, nous devons prier que le règne du Père vienne. Parce que tous les ennemis seront vaincus, détruits. Et nous pourrons entrer dans la félicité avec notre Dieu pour l'éternité. Plus de mort, plus de maladie, plus d'hôpital. Allô? Plus de douleur, plus de déception, plus de méchanceté. J'attends ce jour. Et on peut comprendre pourquoi l'Apocalypse dit, viens, Amen, viens Seigneur Jésus, viens. On t'attend, on attend ce jour. On attend ce jour. À quoi servent toutes ces informations? Troisièmement, pour nous aider, pour nous dire combien notre Sauveur et Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, vous savez que l'ennemi joue toutes ces cartes pour nous garder dans l'ignorance et ne pas comprendre l'évangile et servir Dieu très mal. Au point que des fois, voyez-vous, on se met en colère pour tout et pour rien, et puis on oublie qu'on est dans la présence de Dieu. On oublie qu'on sert Dieu. Et, écoute, des fois, on réagit en pensant qu'on blesse le pasteur, on le réplique, et pourtant, l'ennemi nous prend en piège, on ne sert pas Dieu, et puis on s'éloigne du Seigneur. Il joue toutes ces cartes. Mais j'aime bien quand nous chantons, quel sauveur merveilleux je possède. Ces informations nous rappellent que nous servons un Dieu merveilleux, merveilleux. À quoi servent toutes ces informations? Soit pour nous dire combien notre Sauveur est merveilleux, mais aussi pour nous dire combien le plan de Dieu est parfait. La perfection du plan de Dieu et la garantie de ses promesses. Vous voyez pourquoi ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il a le temps dans sa main, il a le dernier mot. Et s'il nous dit quelque chose, même si c'est dans 1000 ans, ça va s'accomplir certainement. Le plan parfait de Dieu, le plan de tous les temps, l'éternité est dans sa main. Frères et sœurs, nous servons un grand Dieu, oui, bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile n'est pas, c'est pas de l'opium, comme les gens disent. C'est la réalité, oui. C'est la réalité. Cinquièmement, à quoi servent toutes ces informations? C'est cinquièmement pour nous dire quelle est la valeur de ce salut que Christ nous a donné. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de plus précieux dans toute l'existence humaine que ce salut que Christ nous a donné. C'est pourquoi il dit lui-même, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Êtes-vous fiers de ce salut que Christ vous a donné? Êtes-vous fiers d'être sauvés? Gardez-vous ce salut précieusement. Faites-vous bien attention pour ne pas vous éloigner de Dieu parce que vous êtes une personne sauvée. Comprenez-vous ce que ça veut dire que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que vous confondez le salut avec la religion? Est-ce que vous pensez que le salut c'est seulement juste venir à l'église dimanche matin? Obéissez-vous à la parole de Dieu. Quand ce temps de la fin viendra, tout va passer, connaissance, science, richesse, pouvoir, tout va passer. Tout passera. On n'aura plus besoin de la foi parce qu'on le verra face à face. Plus d'espérance parce que tout ce que nous attendons, ce sera là. Avez-vous compris ce que ça veut dire que vous êtes sauvés? La préciosité de ce salut
sa valeur, son importance. Sixièmement, pourquoi toutes ces informations? Pour nous dire combien nous sommes du bon bord. Nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Nous sommes du côté du vainqueur. Le vainqueur. Voyez-vous, quand devant le trône de Dieu, sur toute la face de la terre, dans tout l'univers, personne n'a pu t'ouvrir le livre. Mais le vieillard est venu et dit, ne pleurez pas, car le nom de la tribu de Juda a vaincu. A vaincu. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Nous sommes du bon bord. Est-ce que les chrétiens sont là? Nous sommes du bon bord. Nous sommes avec le vainqueur. Nous marchons avec le vainqueur. Nous marchons avec le vainqueur. Et finalement, septième et dernière chose, pourquoi toutes ces informations? C'est pour nous dire combien nous devons faire très attention pour ne pas rater, ni négliger, ni échanger notre salut pour quoi que ce soit. Bien-aimés, vous êtes sauvés? Marchez avec le Seigneur. Vivez ce salut. N'échangez pas, ne négligez pas, ne méprisez pas ce grand salut que Dieu nous donne. Le jour viendra où nous serons réunis avec le Fils et le Père et le Saint-Esprit pour l'éternité, dans la félicité. Que Dieu vous bénisse abondamment, Bethesda. Et que dans toutes nos prières, nous reconnaissons que notre Dieu règne. Et nous prions que son règne vienne. Nous attendons ce moment. Vivez dans cette attente. Chaque jour, dites-vous, ce jour peut arriver, n'est-ce pas? Chaque jour de votre vie, dites-vous que ce jour peut arriver aujourd'hui. C'est parce que Christ revient ou encore parce qu'il décide de vous rappeler. Mais on ne doit pas rater ce rendez-vous. Personne ne doit rater ce rendez-vous. Allô? Personne ne doit rater ce rendez-vous. Non seulement vous, de Bethesda, mais dites-le à vos frères et sœurs, à vos amis, aux gens qui sont sur votre chemin. Dites-le. Dites-le. Parce que la seule chose qui restera si vous ratez ce rendez-vous, c'est le feu de la géhenne. Et Satan ne pourra rien parce qu'il connaîtra toutes ses peines. Alors, ceux qui servent Satan le diable, vous gaspillez votre temps. Directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, vous gaspillez votre temps, vous détruisez votre avenir et vous n'avez rien du tout. Que Dieu vous donne en ce jour de venir vous cacher sous les ailes de Christ. Il est le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. On va terminer ce message avec un mot de prière avant la Sainte Seine. S'il y en a dans cette assemblée qui ne sont pas appartenus à Christ, je vous en supplie, venez, dépêchez-vous vite, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Les bonnes œuvres ne donnent pas ce salut. La religion non plus. Et on ne peut pas se sauver soi-même. Jésus-Christ seul sauve. Venez, laissez-nous prier avec vous. C'est votre journée. Ne courez pas le risque de vivre une autre journée sans Christ pour finir vos jours d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut le prévoir. Sans Christ, et passer l'éternité dans la souffrance éternelle. Le salut est réel. La vie éternelle, c'est le plus merveilleux don que Dieu nous a fait. Venez, venez maintenant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions et nous te louons pour ce temps à tes pieds. Pour ce voyage dans le futur, dans ce temps de la fin. Et découvrir combien notre Seigneur est puissant, grand. Et par quelle autorité
il vaincra ses ennemis pour que nous entrions dans la félicité éternelle lorsqu'il te remettra ce règne pour l'éternité. Nous prions que ton règne vienne, mais en attendant, fais-nous grâce de vivre comme de véritables citoyens du royaume, comme des enfants de Dieu sauvés par ta grâce. Prends nos mains faibles dans ta main puissante et bénis-nous et reste avec nous et sauve-nous. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple, merci pour chacun de nous. Sois élevé et glorifié. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen.